Zou, nous y revoilà. Bon, allez, après des phases de test sur la fraise quart de rond verrouillé et tout, machin et tout, je suis fin prêt. Je vais pouvoir commencer les pieds du bureau. Donc ça va être des pieds qui vont faire 10-11 cm si je peux, en fonction de ce que j'arrive à sortir des plateaux. Donc ils vont faire 11 par 11, donc ça va être des pieds creux. Que je vais assembler donc avec une fraise à angle verrouillé là, ou à onglet verrouillé, je sais pas comment on dit. Donc je vais débiter tout ça, dégauchir tout ça, préparer tout ce qu'il faut et on se revoit, on se reparle au moment d'utiliser la défonceuse sous table, tout le reste, je vais pas te faire un speech, hein. Tu connais la musique. Attention. Bon, juste une petite chose, parce que avec toutes les bourdes que je fais, j'apprends quand même des trucs, hein. Moi, j'avais tendance à toujours laisser un max de surlongueur, et en fait, tu as l'impression de faire des économies, mais ça sert à rien. Ça te complique plus les choses. Donc, les pieds, ils vont faire entre 80 et 90. Je ne sais pas encore exactement, il faut que je regarde ce que ça donne quand je m'assois et tout. Donc, au lieu de déligner déjà le plateau qui fait 1m15 et tout, je vais le recouper à 95, à peu près. Parce que je me rends compte que ça te facilite énormément le collage et tout. Donc voilà, d'abord je vais tronçonner, et ensuite je vais déligner, et puis voilà, c'était juste le petit aparté que je voulais faire. On y va. Allez, maintenant qu'on a tronçonné tout ça à peu près à la bonne largeur, sa longueur, je vais commencer à tout déligner. Je vais faire des bouts de, je pense, de 11 cm et demi, 12 cm. Comme ça, j'aurai pas trop à enlever au dégauchissage. Et puis ça sera bien. Allez, on y va. Allez, tous mes bois sont corroyés. Donc ça c'est mes pièces de test, tu sais, pour régler la machine. Donc je suis parti sur une épaisseur de 20. Donc maintenant je vais monter la fraise. Et puis c'est parti pour les réglages avant l'usinage. Tu vas plus me voir, hein, je vais te mettre en gros plan sur la machine. Ça ira très bien. Et puis voilà quoi.
Bon, j'ai fini le premier pied, enfin fini. J'ai regardé un peu ce que ça donne et le résultat est vraiment pas mal. Je suis plutôt bien d'équerre, avec l'équerre, mon équerre de précision. Donc là, je l'ai assemblé comme ça pour voir un peu ce que ça donne. Je ne sais pas si tu verras grand chose. Maintenant, je vais réfléchir à comment le coller. Parce que je risque de ne pas avoir assez de serre-joint si je veux le coller en une fois. Donc je vais regarder ça. Je vais usiner les autres. Bon, ça prend un peu de temps à régler, hein, mais une fois que c'est réglé, c'est pas mal. Je vais usiner les autres. Par contre, je pense que je vais mettre une cale pour le premier usinage, histoire de ne pas prendre toute la profondeur d'un coup. Parce que ça vibre beaucoup, je trouve. Donc voilà. On regarde ça et je suis sur le genou pour que les gens me voient. Okay. Allez, on regarde ça, parce que sinon on va discuter. À de suite. Voilà. Bon, écoute, je m'assois à côté de ce que je pensais être pour l'instant ma plus grande réussite. Je suis assez satisfait, vraiment. Je me suis pas planté. Enfin, je me suis planté une fois, mais je me suis planté 2 fois. Ce qui fait que je peux quand même monter le pied, donc j'ai eu du bol. J'ai quasiment pas eu d'éclat, mais ça, je peux pas y faire grand-chose, parce que dans le fil du bois, des fois, qu'est-ce que tu veux faire, hein. Mais c'est vraiment minime de chez minime. Donc là, j'ai mes 4 pieds. Ils font 10 cm par 10 cm. Ils sont vraiment, voilà, honnêtement, je le répète, mais je suis vraiment content. La fraise, là, elle marche super bien. Voilà. Par contre, je ne la mettrai pas sur une petite défonceuse. Bon, moi, j'ai la Triton, hein. C'est pas ce que ça coûte, hein. Elle n'est pas non plus énormément chère. Par contre, voilà, en deux passes, ça va beaucoup mieux. Achète-en une bonne. Voilà, parce que sinon, donc t'es pas obligé d'acheter une Freewood, hein. Tu peux acheter une CMT, je sais pas, comment c'est là, Fraser Tools. Non, pas Fraser Tools. Si, c'est ça, Fraser Tools. La Forésienne, enfin, je sais pas, ton Bosch, Festool. Pardon. Mais achète-en une bonne parce que ça mange du bois quand même. Prochaine étape, je vais faire la mise en longueur des pieds. La mise en longueur définitive. Et maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que je me la joue comment dire, Sam Mamia, c'est là, je fais une coupe à 45 sur le bout des pieds et j'essaie d'y foutre un chapeau, ou je fais une coupe droite et j'y mets un chapeau carré. Je sais pas, je vais voir ce que j'arrive à faire. Si j'ai un petit peu de courage, je le fais au 45. Bon, j'ai fini le collage des pieds. Alors, je te l'ai pas filmé parce que c'était vraiment pas, voilà, c'était assez rock'n'roll et tout. Donc voilà, je vais te les montrer en gros plan. Le résultat est mitigé. À la question, est-ce que c'est les plus jolis pieds de bureau que j'ai jamais fait? La réponse est clairement oui. Mais c'est les seuls. Et on cherche le positif où on peut. Donc je vais te les remontrer. Après, bon, tu vois, j'avais fait une coupe à 45 là, pour essayer de mettre un chapeau. Et je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que je le sens pas du tout, honnêtement. J'avais laissé de la marge exprès. Parce que je voulais faire, j'ai rien inventé, je voulais faire comme le bureau de Sam et faire que les pieds soient visibles sur le plateau. Voilà, il ne faut pas que je me mette non plus une pression monstre. Donc, je vais les recouper. Je m'étais laissé de la marge, hein, de toute façon, avec le plateau. Donc, je vais les recouper. Ils viendront sous le plateau, posés proprement. Ce sera déjà très bien. Donc, je vais les recouper. Je te montre de près ce que ça donne et ce que ça donne maintenant et ce que ça donnera une fois que j'aurai fini. L'idée, c'est, tu sais, j'ai mélangé de la colle avec de la sciure du bois, là. J'ai rebouché un peu, c'est pas trop vilain, hein, honnêtement, pour une première fois, pas non plus que je... Voilà. Mais je te montre.
Voilà, tu vois, autant il y en a qui sont... les derniers sont vraiment pas mal. Bon, tu vois, non, ce c'est pas le dernier. Le dernier, c'est celui-là. Autant le dernier, tu vois, il y a vraiment des endroits où c'est nickel, tu vois. Et les premiers, bon, c'était un peu plus... Voilà. Donc, tu vois, j'ai rajouté de la pâte. J'ai des endroits où j'ai des trous, enfin des écarts. C'est pas vilain, hein, honnêtement, ça va. Pour une première fois, je me plains vraiment pas. Donc, je vais poncer tout ça, je vais les recouper. Et je te montre ça. Il faut pas, voilà, je pense qu'il faut pas non plus que je me mette une pression monstrueuse, sinon j'arriverai jamais à rien. Je me posais la question aussi de les repasser à la déco, pour avoir une surface bien nickel, une épaisseur identique et tout. Je vais voir ce que ça donne une fois qu'ils sont coupés poncés. Je les coupe, je les ponce tout seul et je te reprends. Allez, bon, changement de programme. Au final, en faisant les montages, j'ai remarqué que si je mettais tout ce que je voulais mettre, on serait à plus de 20 minutes de vidéo, ce serait insupportable et tout. Donc je vais arrêter là pour les pieds. Et on se reprendra sur l'assemblage de la structure. Je pense qu'il va y avoir l'assemblage de la structure. Ensuite, je vais faire soit une ou deux vidéos sur les plateaux et leur finition. Parce qu'il faut que je rattrape ma petite bourne, tu sais, des comment ça s'appelle, des dominos coupés ensemble. Donc voilà, donc on va s'arrêter là. Si ça te plaît, tant mieux. Mets des pouces bleus, abonne-toi, partage, enfin fais tout ce qu'il faut faire. Et puis nous on se retrouve tout de suite, enfin bientôt, enfin la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, ou dans 2 mois, en fonction de comment j'avance, hein, pour la suite. Allez, ciao!